Bonjour les amis et merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler chat. Est-il possible de partir en voyage avec son chat en van, en fourgon ou en camping-car? Et bien depuis peu, nous emmenons notre chat Crapule. Alors nous essayons de l'éduquer, ou c'est peut-être plutôt lui qui nous éduque. Ouais, quoi, vous savez que les chats, de toute façon, un chat c'est solitaire. Donc on va vous faire voir dans cette vidéo comment on procède. Et si vous avez des idées aussi, hein, on est preneur d'idées et n'hésitez pas à laisser dans vos commentaires. Hein. Donc on va vous faire voir tout de suite comment on procède pour que Crapule puisse intégrer le van à sa maison. Donc Crapule, 2 ans, petit chat qui s'est invité à la maison. Au bout d'1 an, il s'est fait malheureusement certainement percuter par une voiture. Donc il a fallu le faire amputer d'une patte. Il est vrai que d'habitude, quand nous partions en van, il restait à la maison. Donc on a la possibilité, il avait un endroit au sec et puis on lui apportait de la nourriture. L'un de nos fils était présent. Et là, cette année, on a envie qu'il bouge avec nous, car dans notre projet, on compte partir beaucoup plus longtemps en van et donc on ne veut pas que ça soit un problème pour le chat. Alors on essaye de s'adapter au chat et le chat de s'adapter à nous dans la façon de voyager. Alors, nous avons commencé comme ça. Au début, pour ne pas brusquer Crapule, alors on l'appelle Crapule parce qu'il a une patte en moins, mais on aurait pu l'appeler Barbossa. Hein, avec une patte de bois, ça aurait été sympa. Au début, c'est tout con ce que je vais vous dire, mais moi des fois je faisais la sieste dans le van et il me rejoignait dans le van. Donc on voulait que qu'il imprime que le van c'est aussi sa maison. Et au fur et à mesure, quand on laissait la porte du van ouverte à la maison, donc on a la chance de pouvoir laisser la porte du van ouverte à la maison, il rentrait de lui-même dans le véhicule. Ce qu'on a expérimenté aussi, c'est que nous avons fait des petits trajets avec le van. Donc il est venu avec nous dans le véhicule pour voir son comportement, s'il était paniqué ou pas, s'il était malade aussi, parce que bon, bah, y a des chats qui peuvent être malades, hein, comme des chiens d'ailleurs. Donc on a commencé par faire des petits trajets, et dans les petits trajets, on s'est aperçu que Crapule était à l'aise dans le véhicule. Dans un second temps, nous avons mis de l'eau et des croquettes dans le véhicule à la maison, pour qu'il imprègne qu'il peut manger aussi dans le van. Comme les petits trajets se passaient bien, et qu'il avait complètement intégré la notion de nourriture et d'eau dans le véhicule, on s'est dit, on va partir un week-end, et pour partir un week-end, on a voulu partir sur un terrain, notre terrain qui se situe dans l'Indre, qui est un endroit nature où il n'y a personne autour, sans chien ni rien, pour pas qu'il panique. Et donc du coup, on l'a emmené au terrain. Et sur le terrain, ça s'est très bien passé. Après, une question s'est posée. C'est bien beau d'emmener notre chat, mais nous aussi, des fois, on visite des choses. Et il fallait, quand nous partions momentanément, ou marcher, faire des courses, ou quoi que ce soit, voir la réaction du chat dans le véhicule, voir s'il déglingue pas tout non plus, hein, parce que vous n'êtes pas là, il peut s'énerver. Donc on voulait voir sa réaction. Et au final, zen, très bien, il s'est posé, c'était au top, ses réactions étaient au top. Alors c'est vrai que depuis son accident, il est très proche de nous et il ne s'éloigne pas non plus trop du véhicule. Pour être tranquille, on a équipé Crapule d'un petit harnais. Alors c'est un petit harnais qui va nous permettre, en fin de compte, quand nous sommes tous les deux dans le véhicule, pour pas qu'il s'échappe, parce que souvent quand on ouvre la portière, bah, il croit qu'on est arrivé et puis il a tendance à vouloir partir. Donc ça nous permet de le tenir, quand il y en a de nous deux qui sort, de le tenir tranquillement par le harnais. Comme ça il ne se débat pas et puis ça lui fait pas mal. Et puis après, je le pose sur le siège passager et je peux sortir du véhicule parce qu'il comprend qu'il ne va pas sortir du van. Sur le harnais, on a mis nos numéros de téléphone au cas où voilà, on est dans un endroit et puis il se trouve bloqué, perdu quelque part. Par mesure de sécurité, on a accroché nos numéros de téléphone sur le harnais de Crapule. Pour que le petit chat puisse voyager avec nous dans des meilleures conditions, donc déjà, on emmène toujours son petit carnet européen de vaccination. Il a une petite caisse de transport. Si vraiment on est amené à laisser le véhicule et puis s'absenter un petit peu plus longtemps, on l'emmène avec nous. Voilà. Alors dans le transport du véhicule, comment ça se passe?
Alors, bouchez-vous les oreilles, parce que je sais bien que vous allez me dire, normalement, les animaux doivent être transportés dans leur caisse de transport. Bah, nous, le chat, il fait ce qu'il veut dans le véhicule. Voilà. Généralement, soit il se met sur la banquette arrière et puis il dort, ou alors il se met entre nos deux sièges. Voilà. Alors, il y a une chose qui est marrante, c'est que quand nous sommes à la maison, et ben, c'est vrai que notre chat est moins sollicité, et du coup, il dort la journée et vit la nuit. Et là, en van, il est plus sollicité en journée, et la nuit, il va plus dormir avec nous, en fin de compte. Mais on n'a pas voulu non plus que la nuit il reste enfermé. Donc je vais vous faire voir tout à l'heure, tout de suite là, le système que j'ai fait à l'intérieur au niveau de la porte pour qu'il puisse rentrer et sortir la nuit comme il veut. Quand nous sommes stationnés, il a toujours à disposition des croquettes et de l'eau. Pour la nuit, on a créé une sorte de petite chatière, quoi. Bon, je dis ça. Donc on coulisse la porte, j'ai un petit crochet comme ça normalement qui verrouille des volets de maison. J'ai mis une petite attache ici et j'ai mis un petit loquet de sécurité là de façon à ce que de l'extérieur on ne puisse pas lever le crochet. Après, ça lui libère du coup un passage, il monte, il descend, comme il y a le marchepied, il passe par ici. Le système que j'ai bricolé, forcément, c'est quand on est dans des lieux sécurisés, alors pas forcément en camping ou sur notre terrain, on peut très bien être aussi perdu dans la campagne où il n'y a personne, donc ça ne nous dérange pas du tout de laisser la porte comme ça ne nous fait pas peur. Après, c'est vrai que n'importe qui peut glisser la main, mais bon, sincèrement, il n'y a rien à voler de ce côté-là. Donc, bon. Il est vrai, alors tout de suite, on pense aux besoins, hein, contrairement à un chien où tu peux l'attacher. Le chat, généralement, il est souvent avec une litière. Nous avons la chance, c'est que Crapule, nous ne l'avons jamais habitué à avoir une litière. Donc, on n'a pas du tout de litière dans le van. C'est pour ça que la nuit ou en journée, on le laisse faire ses petites affaires comme il veut, et du coup, il peut en même temps faire ses besoins. Mais à la maison, il est déjà habitué à ça, de ne pas avoir de litière. Alors dans cette vidéo, on ne veut surtout pas vous imposer la façon de faire. Nous, on a décidé de faire comme ça, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, je ne sais pas. Pour le moment, ça marche. Alors nous sommes qu'au début, parce que ça fait que quelques mois qu'on fait vraiment comme ça. On verra quand ça s'absentera plusieurs semaines. Là, on est parti maximum 2-3 jours, hein, pour pas non plus le perturber. Mais en aucun cas, je vous dis, c'est absolument comme ça qu'il faut faire. On vous a expliqué, cette vidéo a pour but de vous expliquer comment nous avons fait. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Et puis on se retrouve aussi sur Instagram pour des moments partagés avec Crapule, Nathalie et moi-même. Ciao!